Le rendez-vous Superwoman revient à Paris pour une 4e édition les 13 et 14 septembre prochains, au cœur des Galeries Lafayette, un événement signé Ami Kwame. Bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice également Diana Magazine, magazine en ligne, qui célèbre les femmes d'influence. Alors le thème de cette édition, Superwoman, est si l'influence n'avait pas besoin de projecteurs à l'heure des réseaux sociaux, ça promet? Ça promet. Pourquoi ce choix? Parce que parfois les réseaux sociaux, c'est très oppressant. Et aujourd'hui, je pense que les femmes s'expriment un peu plus, on les voit un peu plus. Donc au départ, Ayana avait toujours pour mission de valoriser les femmes. Mais on s'est posé la question, mais et celles qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas, ou qui ont peur de se montrer, est-ce que ça veut dire qu'elles ne valent pas forcément la peine? Est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas influentes? Alors que le but justement de la promotion de la femme, c'est de pouvoir avoir de l'impact, de l'influence sur la jeunesse. Et même si sur on nos est sociétés. Discrète, en fait. Voilà, mais si on est discrète, voilà, c'est ça. Pas justement. besoin de s'afficher sur les Exactement. réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Et c'est vraiment pour décomplexer ces femmes-là qui se sentent dans l'ombre parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas assez vues. Ben, on vous voit, tout simplement. Et justement, quels sont les profils Alors, directrice de banque qui nous vient de Guinée-Bissau. Business manager qui accompagne son mari dans sa vie d'artiste. Donc Ghislaine, la femme de Youssoufa. On a Ghislaine aussi qui est en Guinée-Bissau, qui est la directrice de banque. On a une professeure en technologie de l'innovation. Donc voilà, on a également une entrepreneur qui est dans tout ce qui est ICC, donc accompagnement, management d'artistes, social, etc. Donc Diba Diallo, qui est notamment la manager de l'artiste Didi B. Donc voilà, on a 4 femmes. Et on est aussi soutenu par Madame Euphrasie Yao Kwasi, qui est titulaire de la chaire UNESCO et du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Et donc, comment voilà. les avez-vous choisies? Comment on les choisit? Oui, c'est des femmes qu'on observe en fait de façon empirique, on va dire, on observe leur façon de travailler et on voit l'impact qu'elles ont sur les personnes. Et aussi, on les a choisies à cause du fait qu'elles sont pas très visibles sur les réseaux. Il y en a qui n'ont même pas de réseau social. Donc, on s'est dit, mais comment elles font pour briller comme ça dans l'ombre? Et comment elles font pour arriver à faire briller leur business, leurs partenaires, leurs clients dans ces conditions-là, justement, sans avoir besoin de la lumière des réseaux sociaux. Alors l'événement Superwoman est né en Côte d'Ivoire, Oui. Avant de voyager. Qu'est-ce que cette étape parisienne apporte à l'événement? Elle apporte un côté plus, on va dire, panafricain. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que même si on est ouvert aux différents pays, on n'a pas forcément la possibilité de toucher la diaspora qui n'est pas forcément ivoirienne. Et Ayana n'est pas un média ivoirien, c'est un média pour l'africaine. Donc, à Paris, on a la possibilité de toucher ces différentes communautés qui ont besoin justement de parler à des personnes qui leur ressemblent, des personnes qui sont sur le continent aussi. Alors justement, vous parlez d'Ayana Magazine, qui est un magazine en ligne, dont vous êtes la cofondatrice, premier média féminin digital et ivoirien. On peut dire que ce média prolonge la mission de Superwoman, ou c'est le contraire? C'est ça, c'est le Superwoman qui prolonge la mission de Ayana, du média. Donc l'événement permet de plus connecter, d'être sur place, d'avoir plus d'interactions et de pouvoir aussi amplifier tout ce qu'on est en train de faire derrière l'ordinateur, de pouvoir se parler quand même, se voir et puis développer du business, networker, voilà, tout simplement. Justement, vous avez reçu en 2016 pour le démarrage d'Ayana Magazine. Où s'en est aujourd'hui? On continue notre bonhomme de chemin, on continue d'amplifier la visibilité des femmes, on continue de chercher des partenaires aussi, donc n'hésitez pas à nous accompagner. Et merci TV5 aussi qui nous accompagne dans ce travail-là. Des partenaires aussi? Oui, des partenaires financiers, des accompagnements, mais des sponsors aussi, parce que les médias ils vivent de publicité, donc voilà, on continue. Et quel héritage espérez-vous pour l'événement Superwoman dans 10 ans, justement? L'héritage qu'on espère, c'est que chaque femme que l'on aura touchées, évidemment, puisse se dire qu'elles ne sont pas limitées à l'environnement dans lequel elles sont et que, justement, avec l'expérience, l'histoire d'autres femmes, elles ont la capacité de se développer, elles ont la capacité de sortir de leur zone de confort et que être une Africaine, ce n'est pas une fin en soi et qu'on peut tout casser, quoi, tout simplement.
Et concrètement, à quoi doit-on nous attendre si on vient à l'événement Superwoman? On s'attend déjà à des conversations avec ces 4 femmes qui vont nous parler de l'art de briller en dehors des projecteurs, comment on arrive à être une force tranquille et à parler à des présidents, des ministres et à impacter toutes ces personnes-là, comment on arrive à être dans la technologie, l'innovation et de pouvoir sortir des recherches en Afrique sans qu'on le sache vraiment. On a un atelier sur bâtir une influence saine aussi, donc avec une femme qui s'appelle Sadatou Ndongo aussi, qui va expliquer ça aux femmes. On a un cocktail, bien sûr. On va passer un bon moment, on va networker, et puis voilà, tout simplement. Amy Kwame, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que l'événement Superwoman aura lieu à Paris les 13 et 14 septembre aux Galeries Lafayette. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite au programme à vous tous et à demain.